Dans quelques jours, si Dieu veut, le 10 janvier, nous nous retrouvons dans un atelier Zoom avec les studios Kalita et notre programme Un jour une histoire bête à vie. Et cette fois-ci, nous allons parler du quartier juif Saint-Paul, le Marais. Et c'est un quartier que je suppose que beaucoup de personnes connaissent très très bien. Un quartier où il est agréable de se promener. Et je pense que ça peut vous intéresser de penser que dans ce même quartier, dans ce même périmètre relativement petit, il y a à peu près 800 ans de ça, se promenait un grand monsieur, Rabbi Yechiel de Paris. On est au XIIIe siècle, on est en plein Moyen Âge, on est à l'époque de la seconde et la troisième croisade. Et Rabbi Yechiel de Paris est le chef de la communauté juive de cette ville de Paris. Vous savez, très souvent dans les villes de France, le plus ancien quartier, les plus anciennes rues portent des noms intéressants. Rue du Ghetto, rue des Juifs, rue de la Juiverie. Et c'est aussi le cas de Paris, mes amis. À peu près au début du Moyen Âge, on assiste à un exode rural. Beaucoup de populations quittent la vie agraire, la vie agricole, pour former des villes. Et la caractéristique d'une ville, c'est que on est beaucoup moins dépendant du travail de la terre et on essaie de gagner sa vie par le commerce, par l'artisanat. Et justement, les rois qui voulaient développer le commerce encourageaient l'installation de communautés juives. Et c'est pour ça que très souvent, je dirais, le nombril des villes modernes, des villes qui ont poussé après l'Antiquité, au début du Moyen Âge, et ont justement pour point de départ l'installation d'une communauté juive. Et c'est toujours assez émouvant de penser que là où on se promène, peut-être à la rue des Rosiers ou à la rue Pavée ou d'autres rues de Saint-Paul, alors se sont promenés des grands Talmidei Chachamim, ce qu'on appelle des Baalei Tosafot, c'est-à-dire les continuateurs de l'école de Rashi, les héritiers spirituels de Rashi. Et parmi eux, Rabbi Yechiel de Paris, qui va vivre une époque très très difficile. Durant ce XIIIe siècle, l'Église, mes amis, essaye de convertir encore une fois les derniers opposants au christianisme en Europe, c'est-à-dire les communautés juives. Et cette fois-ci, ils vont essayer de le faire à travers de ce qu'ils vont appeler des disputations religieuses, des espèces de débats théologiques où un juif devra défendre sa foi devant un chrétien. Devant un chrétien, j'ai dit, c'est pas tout à fait précis. Devant très souvent un juif converti au christianisme, un renégat juif. Et pourquoi ce renégat est beaucoup plus dangereux? Parce qu'il connaît nos sources, il les connaît de l'intérieur et il peut nous faire beaucoup plus mal. Et c'est ainsi que Rabbi Yechiel de Paris va devoir s'opposer aux attaques immondes de Nicolas Donin, un juif de La Rochelle, qui va venir à Paris et qui va diffuser beaucoup de la shonara sur le peuple juif et qui va écrire au pape en lui demandant d'interdire le Talmud. Et à cette époque-là, mes amis, le roi de France, c'était le roi Saint-Louis, qui était loin d'être un saint. Le roi Saint-Louis qui disait, si vous voulez savoir ce qu'un juif a dans le ventre, alors il vaut mieux lui ouvrir le ventre avec une épée. Et le roi Saint-Louis va ordonner donc ce débat théologique qui était arbitré d'une manière la plus déloyale possible. Et à la fin de ce débat, le Rabbi Yechiel va être déclaré perdant et la xéra, le décret va être de brûler le Talmud. Et ce jour-là, mes amis, 27 charrettes remplies de parchemins de Talmud, on est avant l'invention de l'imprimerie, 27 charrettes remplies de parchemins de Talmud, je ne sais pas si vous saisissez les heures de travail que ça représente, uniquement que de recopier le texte sacré, vont être brûlées sur la place de Grève, toujours pas très loin de Saint-Paul. Et Rabbi Yechiel de Paris va faire son alia, lui et sa yeshiva, et ils vont s'installer à Akko. Et là-bas, la yeshiva va s'appeler Yeshivat Chachmei Akko, Chachmei Paris, pardon. À Akko, donc, on va installer la yeshiva des sages de Paris. Louis IX, Saint-Louis, aussi va faire son alia. Je plaisante. Il va
une croisade et il va passer par Tunis. Et là, à Tunis, peut-être à la Goulette, il va mourir de la peste. Ça peut être la vengeance des Juifs tunisiens pour le brûlement du Talmud, comme on le signale dans les sources. On aura l'occasion de reparler tout ça, mes amis, dans notre atelier sur Saint-Paul, le Marais, le 10 janvier à 11 h. On se donne rendez-vous et préparez-nous vos histoires, vos témoignages. À très bientôt.